Amis Sagittaires, bonjour. On se retrouve aujourd'hui pour votre tirage du mois d'août 2021. J'espère que vous allez tous très bien, que vous avez passé un très bon mois de juillet. Et on est parti pour le mois d'août. En Sagittaire, quelles sont les énergies pour vous Sagittaires pour le mois d'août 2021? Signe solaire, ascendant ou lunaire, Sagittaire, quelles sont les tendances, les énergies? Qu'est-ce qui se passe pour vous, Sagittaire? Allez. On y va. Et une dernière carte, comme d'habitude, qu'on révélera à la fin du tirage. Alors, déjà, on a deux arcanes majeurs qui sont la lune et le monde. On a du bâton, de la coupe, de la coupe, de la coupe et du denier. Ok. Pas mal d'émotionnel, apparemment. Et ok, on n'a pas d'épée. Bon, allez, on rentre dedans. Alors, vous rentrez dans ce mois d'août 2021 avec deux énergies qui sont celles de la 8 de bâton et de la lune. La 8 de bâton, c'est la communication. Une communication rapide, instinctive, intuitive. Ça va vite, ça peut être Internet, une communication avec Internet aussi, dans la communication rapide. Avec ça, on est dans l'incertitude avec la Lune. On ne sait pas trop, c'est un peu flou. J'ai la sensation, les deux ensemble, qu'il y a une communication qui est peut-être pas très importante, qui n'est pas aussi importante que vous le voudriez. Il y a une communication qui est peut-être un peu floue avec la lune. Il y a des incertitudes, des choses qu'on ne sait pas, qu'on ne comprend pas, qu'on ne nous dit pas. Est-ce qu'on attend des nouvelles qui se font attendre, qui nous laissent dans le flou? Alors, dans quel, par rapport à quoi, ça, on va voir, on va continuer un petit peu. Mais voilà, pour moi, là, il y a une communication, ou si c'est une communication avec des personnes ou avec une personne, en tout cas, qui est un peu floue, quoi. Une communication pas très importante, qui nous laisse un peu dans le néant, quoi, dans le je sais pas, je comprends pas, peut-être j'ose pas, et du coup, bon, on va voir. On va rentrer dedans. Alors, avec ça, on a première ligne d'énergie ici, le chevalier de bâton, la 7 de coupe et la 3 de coupe. Alors, déjà, chevalier de coupe. Le chevalier de coupe, c'est un chevalier qui a envie de profiter, qui est fougueux, qui est plein de joie, plein de vie. C'est très sagittaire, le chevalier de bâton, je trouve. C'est du feu, c'est voilà, c'est une envie de profiter, une envie d'être heureux, quoi. Une envie d'être dans la joie, dans la fougue. Il y a une envie, vraiment. C'est comme si, là, alors bon, on va voir après, mais c'est comme si peut-être cette joie, elle était peut-être un peu, comment dire, atténuée, ou en tout cas pas vécue autant qu'on le voudrait à cause de ça. En tout cas, il y a une envie, de profiter. Il y a une envie, voilà, le cheval, il se cabre, il est à fond, quoi. Avec la 7 de coupe ici,
on a le fait de, voilà, on a des choix à faire, on ne sait pas trop, on rêve un peu, on imagine un peu les choix qu'on a, du coup, si je fais ce choix-là, peut-être que ça veut dire si je communique, si je renvoie un message ou si je dis telle chose, qu'est-ce qui va se passer parce que je ne sais pas trop. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que ça va bien se passer? Est-ce que ça va mal se passer? Est-ce que c'est bon à faire? Est-ce que c'est pas bon à faire? Est-ce qu'il faut que j'attende d'y voir plus clair, d'avoir plus de communication justement pour acter quelque chose? Donc là, on est un peu dans l'imaginaire. On sait pas. On sait qu'il y a un bon choix à faire, il y en a des mauvais. On ne sait pas encore lesquels. Voilà, on est un peu dans l'hésitation. C'est une carte d'hésitation. On hésite à faire. C'est au centre de votre lecture. Il y a une hésitation. On sent que là, il y a quelque chose de l'ordre de la communication qui est très flou, dans le sens où on se sent un peu perdu. On est en attente. On ne comprend pas trop tout ce qui se passe, quoi. On a envie que ça, on n'a pas envie, je sens qu'on n'a pas envie d'être dans ça. Cette carte, elle me dit que c'est lourd, quoi, ça vous embête, quoi, ça vous bloque un peu. Du coup, ben, vous essayez de trouver un peu une solution, vous essayez de réfléchir, mais voilà. Alors on continue. Avec ça, on a la 3 de coupe. La 3 de coupe, elle nous dit qu'on a vraiment, encore une fois, envie de partager avec les gens qu'on aime. On a envie de s'entourer des personnes avec lesquelles on se sent bien, de sa tribu un peu, si j'ai envie de dire, des gens avec lesquels on aime partager, on aime peut-être profiter comme ça. Peut-être que du coup, tout ça, c'est tellement dans l'incertitude, dans le caché, dans le je sais pas. Et du coup, pareil, les choix, bah, pour le moment, que du coup, eh ben, on a envie de profiter. Peut-être on laisse ça un peu de côté. On a envie de profiter. Voilà, c'est notre envie et c'est peut-être ce qu'on fait du coup parce que là, on se sent un peu bloqué. On va continuer. Deuxième ligne d'énergie, on a la 8 de denier, la 6 de coupe et le monde. La 8 de denier, elle nous dit qu'on travaille d'arrache-pied à quelque chose. On a la tête dans le guidon, on ne voit pas trop ce qui se passe à l'extérieur. Elle est juste au-dessus de cette fougue-là, de cette envie. Est-ce que vous travaillez intérieurement d'arrache-pied à comprendre ce qui est en train de se passer, à trouver une solution, à trouver justement une solution ici pour que ça se débloque, à comprendre ce qui est en train de se passer. En tout cas, voilà, vous y mettez beaucoup d'énergie. Il y a beaucoup d'énergie dedans. Ou alors, vous mettez peut-être trop d'énergie dans justement le fait de profiter, de sortir, de vous exalter. Vous passez beaucoup de temps à faire ça pour vous sortir en fait un peu la tête de ce foutoir, quoi, de cette incertitude, on va dire plutôt, de ce gros point d'interrogation. On va voir. Ici, avec la 6 de coupe, qui est juste en dessous de la 7 de coupe, donc c'est celle qui vient juste avant. Pour moi, cette carte, elle nous dit que si on veut trouver, si on veut dénouer un peu cette situation, il faut parler avec sincérité et franchise. Cette coupe, c'est le retour à l'enfance, mais c'est surtout le retour à une communication, à une façon d'être plus sincère, plus authentique, plus pure, plus... Voilà, l'enfant, il pense quelque chose, il le dit. Il cherche pas, il va pas essayer de manipuler
ou de passer par quatre chemins, justement, là, dans cette incertitude et tout. Je pense que là, votre solution, elle est juste en dessous de celle-ci, c'est de communiquer avec sincérité, un peu même avec innocence, j'ai envie de dire. Voilà, par rapport à cette communication, alors, est-ce que ça apporte, ça se ramène au couple? Est-ce que c'est plus voilà, dans la famille ou même peut-être au niveau professionnel? Mais là, vu que ça a l'air quand même de vous, voilà, de vous prendre un peu la tête, vous questionnez beaucoup, voilà, vous travaillez beaucoup à ça et du coup peut-être que vous fuyez un peu ça justement peut-être dans la fête, dans le profit, avec les amis ou quoi, ou même avec cette personne-là, mais sans vraiment parler des choses importantes. Là, on vous dit d'être sincère, de pas passer par quatre chemins, quoi. Voilà. Et avec ça, on a le monde. Le monde, ici, alors le monde, c'est quelque chose qui prend fin. C'est la dernière carte du jeu du tarot, au total. Hein. C'est la fin de quelque chose. Est-ce que le fait de communiquer va mettre fin à quelque chose? Ça peut être plusieurs choses. Ça peut mettre fin à une collaboration, à une relation. Ça peut être aussi juste la fin de l'attente, quoi. Enfin une réponse. Enfin se libérer de ça, de cette incertitude. En tout cas, si vous parlez avec sincérité, pour moi, vous aurez la réponse enfin, vous pourrez enfin passer à autre chose, ou en tout cas continuer. Mais il y a la fin de quelque chose ici. On va regarder la dernière carte. Ouais. Le soleil, il faut le faire. Hein. Le soleil, c'est le bonheur, c'est ce à quoi on aspire. Pour moi, là, vous êtes bloqué parce que vous n'osez pas demander quelque chose, de plus amples informations, une réponse. Vous n'osez pas communiquer. Vous fuyez peut-être un peu sur les côtés, là. Vous êtes dans l'incertitude, ça vous bloque, ça vous pousse à fuir. Du coup, on n'est pas du tout axé, on est partout et nulle part à la fois. Là, on vous demande de parler avec sincérité, de demander des réponses, de poser les questions que vous avez à poser. Ça mettra fin à quelque chose, c'est-à-dire de toute façon à l'attente, à l'incertitude. Ça s'arrêtera et ça vous permettra d'aller vers votre soleil. Ça vous permettra enfin de comprendre, de passer à autre chose ou de continuer ce projet. L'un ou l'autre. Peut-être que ça sera juste la fin de l'attente qui vous permettra donc de pouvoir poursuivre, ou ça sera la fin de quelque chose qui là devenait lourd, indécis, et du coup ça vous permettra de continuer votre vie. Dans tous les cas, il faut communiquer, dire les choses avec sincérité, bienveillance, avec honnêteté à la personne ou l'organisme en question dans votre vie, parce que c'est ça qui vous libérera et qui vous amènera vers la suite. Et la suite, c'est le soleil. Donc ça veut dire qu'il faut le faire, parce que c'est ce qui vous permettra d'aller vers votre bonheur. Là, la latence vous bloque, vous empêche d'aller vers ça. Donc, on arrête, ça sert à rien, c'est de la souffrance, qu'elle soit intense ou qu'elle soit lascive comme ça, sur le temps et tout, c'est presque pire. Allez-y, communiquez avec sincérité pour aller vers ça. Voilà. J'ai envie d'en mettre une, mais pas sur le soleil parce que ça sert à rien, mais sur le monde. J'ai envie d'en mettre une sur le monde
pour mieux la comprendre. Qu'est-ce qui pourrait nous aider à comprendre le monde? Dernière carte. Un dernier conseil, un dernier message. Et oui, la guérison. Le fait de terminer ça, ça va guérir quelque chose à l'intérieur de vous qui est en souffrance. Donc, c'est positif. Tout ça, c'est positif. Voilà, mes amis Sagittaires. J'espère que ça vous a plu. J'espère que vous vous êtes reconnus. J'espère que ça vous a aidé, en tout cas, à y voir plus clair, à vous donner le courage de prendre l'initiative, de parler avec sincérité, d'avancer, de ne pas rester bloqué. Voilà, c'est tout ce que je vous souhaite. Allez voir votre signe ascendant et lunaire, ça vous donnera d'autres informations, ça vous aidera aussi à voir, ça vous fera une lecture, on va dire, plus personnalisée. Voilà. Si vous avez envie, je vous invite à, en commentaire, laisser vos impressions, vos expériences, vos ressentis par rapport au tirage, par rapport à ce que ça vibre ou pas dans votre vie. Voilà, c'est pas obligatoire de de donner des détails très personnels, c'est pour communiquer. Voilà. Dans tous les cas, écoutez, nous on se retrouve fin août pour les tirages de septembre 2021. En attendant, si vous voulez une consultation privée, dans la boîte de dialogue en dessous, je mets mon mail, vous m'envoyez un petit message. Et puis, partagez, likez si vous en avez envie. Et dans tous les cas, je vous souhaite un très très bon mois d'août et on se revoit très vite.